Bienvenue au centre de la vérité. L'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Une fois de plus, la joie est nôtre de nous retrouver ensemble dans la présence du Père. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom.
Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Merci pour votre présence. Vous êtes bénis, vous tous qui nous regardez aussi sur les réseaux sociaux. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ abondent sur nous. Amen. Merci Père de nous conduire par ton Esprit Saint. Merci pour ce temps de culte. Merci Père pour le Saint-Esprit qui nous anime aujourd'hui. C'est la vie, le mouvement et l'être, c'est en toi. Merci pour le Saint-Esprit. Parle-nous au nom de Jésus. Alléluia. Voilà. Je rappelle que nous sommes en train d'aborder le thème sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit comme personne divine. Le Saint-Esprit comme allos parakletos, c'est-à-dire celui qui a la même nature Jésus. C'est lui qui est venu après Jésus pour construire l'Église, pour donner, alléluia, ou montrer la vérité que le royaume des cieux est là, alléluia, pour assurer, manifester notre identité de fils et filles de Dieu. Alléluia. Vous savez, quand on lit dans l'évangile de Matthieu, la visite de l'ange Gabriel à Joseph, parce que Marie était déjà enceinte et Joseph l'a su, Marie l'a informé que qu'elle est enceinte, et Joseph ne pouvait pas croire qu'une femme pouvait être en grossesse d'un esprit où la portée était tellement haute. Et il s'est dit simplement à son cœur, bon, moi je ne vais pas la diffamer, je vais rompre ses fiançailles. Mais l'ange Gabriel a visité Joseph pour lui dire que non, ne crains point Joseph, parce que Marie porte celui qui s'appelle Emmanuel. Alléluia. Amen. Dieu parmi les hommes. Ah, Joseph. Dieu parmi les hommes. Et Dieu était où? Il était où? Il est là, il est omnipotent, il est omniprésent, il est partout. Mais Dieu dit qu'il vit maintenant parmi les hommes. Vous savez, frères et sœurs, je suis en train de dire encore une fois à l'église et à tout le monde. À tout le monde qui écoutait. À tout le monde qui est là. À ceux qui négligent, je ne parle pas toujours de notre église parce qu'on me suit sur les réseaux sociaux. Vous devez, l'église, les chrétiens, vous devez être sûrs de cette vérité. Vous devez croire cette vérité. Sinon, je vous dis, ça ne sert à rien d'être chrétien. Ça ne sert à rien de venir même ici à l'église. Ça ne sert à rien. Restez chez vous dans vos maisons
ou éteignez aussi tous les réseaux sociaux, vivez comme le monde vit. Attendez le jour de votre mort, faites tout ce que vous voulez. Investissez, construisez des bâtiments, achetez des bateaux, voyagez, allez partout. Mangez des sommes, je ne sais pas, des caviars, des choses comme ça. Faites ça. Faites ça. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Je rappelle à l'Église que si vous ne croyez pas que Jésus est Emmanuel, Dieu est venu vivre parmi les hommes, ça ne sert à rien votre chrétienté ou christianisme. Certaines religions ont développé leurs affaires. Ils se disent chrétiens, mais ils ne citent jamais le nom de Jésus. On est chrétien par Jésus. On n'est pas chrétien parce qu'on dit que non, 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 non. Le chrétien, la vie chrétienne commence par la résurrection de Jésus. Si vous croyez à la résurrection de Jésus, le Saint-Esprit vous accompagne. Dieu Emmanuel, parce que Thomas n'avait pas cru. Thomas n'avait pas cru que Jésus était ressuscité. Et Thomas parlait n'importe comment. Ses amis lui ont dit non, le Seigneur est ressuscité, il nous a visité. Thomas dit non, c'est faux. Et Thomas commence à parler, non, si je ne vois pas là où on a trouvé, là où on a percé, je ne croirais pas. Thomas ne savait pas que Jésus était là. Il ne savait pas. Il ne savait pas non plus que le Saint-Esprit était là. Il parlait comme ça, grande bouche ouverte. Comme beaucoup d'ailleurs aujourd'hui. Mais 8 jours après, quand Jésus est apparu de nouveau, il a commencé par là, par la crainte de Thomas. Thomas, c'est à Thomas qu'il s'adresse. Regarde-moi, regarde les mains. Et là, quand on lit la Bible, on voit qu'on parle de Thomas. Il ne faut pas être Thomas. Il ne faut pas être Thomas. Mais c'est lui qui dit Thomas, lui-même ne croit pas que Dieu est parmi les hommes. Ça ne sert à rien. C'est pourquoi on voit les gens dans les maisons parler n'importe comment. Les gens faire n'importe quoi, les chrétiens faire n'importe quoi. Ils ne savent pas qu'ils sont là avec Dieu, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Il est seul, il vole. Il est seul, il fait la fornication. Il est dans l'impudicité. Il est seul, il pense que non, voilà. Il ment. Il est seul, il se bagarre là-bas. Il est seul, il monte des coups, des complots contre les gens. Il est seul, il ne croit pas, mais il s'est dit chrétien. Non. Vous savez, si le monde avait compris que Dieu est parmi les hommes, dans les prisons ici, on n'allait pas voir des gens. Quand vous regardez dans nos prisons, les gens qui sont enfermés, il y a certains, ce sont des Simon. Comment Simon? Il a pris le nom de Pierre ici, Simon. Il y a des Pierre qui sont en prison. Il y a des Madeleine qui sont en prison. Des Judith en prison, les noms des Bibles. Des Marc en prison. Toi, tu t'appelles qui? Non, je m'appelle Esaïe. Tu t'appelles Esaïe, comment tu te retrouves en prison? Voyez, les gens avec des noms chrétiens, mais ils se retrouvent en prison. Donc, ils n'ont jamais compris. Dieu est parmi les hommes. Et Jésus a dit, moi je m'en vais, l'allos parakletos, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me remplace. Allos parakletos est de même nature que moi. Le Saint-Esprit va me remplacer et va continuer avec vous. Voilà. Cette vérité, Emmanuel, Dieu parmi les hommes, aujourd'hui par le Saint-Esprit, personne non plus, pas beaucoup de gens les saisissent. On va dans les églises crier. On reste dans la maison, on est fatigué des églises. Tu es fatigué des églises. Donc tu as compris. Je vous dis toujours, je vous dis,
Vous là qui critiquez les églises et les pasteurs, vous n'avez jamais rencontré Jésus ou le Saint-Esprit. Parce que si vous rencontrez Dieu, vous rencontrez où Jésus vous a parlé, où le Saint-Esprit vous parle clairement. Parce que quand on dit Dieu, c'est vague. C'est vague, Dieu, tout le monde croit en Dieu. Mais je parle du concret. Le Saint-Esprit vous a parlé, vous avez écouté sa voix. C'est difficile que vous restiez dans les maisons. Gardez cette bonne nouvelle pour vous-même. C'est voire impossible. Parce que quand le Saint-Esprit commence à vous parler, il vous pousse, il va vous pousser et il va vous orienter. Vous serez le premier ou la première à aller témoigner, à commencer à dire aux gens que non, Jésus est réalité, Jésus est vivant. Donc toutes les personnes là que vous voyez dans les maisons, qui disent qu'ils sont fatigués des églises, ils n'ont jamais rencontré Dieu, ou qui disent qu'ils prient, c'est faux. Si vous priez, dites-moi les témoignages. Dites-moi à combien de personnes vous avez fait, avec combien de personnes vous avez fait des interventions pour que ces personnes soient bénies. Dites-moi. Oh non, quand je prie, Dieu me parle. J'ai cherché une maison, j'ai une maison locataire. J'ai dit, il faut avoir même là, tu es même une entreprise qui construit les maisons. Là, par Dieu, là, je vais accepter. Là, je vais croire. Oh non, quand je manque quelque chose, quand je prie, oh Dieu me parle, Dieu me répond. Qu'est-ce qu'il y avait comme problème? Oh, j'ai manqué d'argent un peu, je voulais voyager, j'ai eu cet argent. Pauvre. Ça, c'est pas ça c'est anormal, ça. Alors, qu'est-ce que Dieu t'a dit pour les personnes qui sont en dehors de ton église? Rien. Et quand tu étais malade, c'était comment? Ah, frère, non, regarde les médicaments que je bois. Voyez, des témoignages qui n'ont aucun sens. Et ils se disent que non, et ils sont avec Dieu, et ils prient, et Dieu parle. Non, quand Dieu te parle, ça te pousse à aller témoigner. Ça te pousse à aller témoigner. Il ne faut pas rester chez soi là, enfermé toi-même chez toi à la maison et faire je ne sais quoi. Non, c'est impossible ça. Impossible. Alléluia. Alors le Saint-Esprit est là. Il a fait de ton corps son temple. Outre cela, il t'accompagne et tu ne sais pas. Tu fais prier, tu cries, pourtant en face de toi le Saint-Esprit est là. Tu veux prier, tu te sens fatigué, ah non, je dors, je ne veux pas prier. Oh. Qui te dit pour prier, il faut parler beaucoup. Mais parle avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Je suis fatigué, tu peux lui dire, oh Saint-Esprit, je suis fatigué. J'aimerais encore rester un peu dans ta présence, aide-moi. La fatigue me prend. Parle au Saint-Esprit. Parce que quand on dialogue avec Dieu, c'est ça la prière. Mais vous verrez les gens, je suis fatigué. Ah, je suis fatigué. Je m'endors. Je ne veux pas prier, c'est demain. Dieu comprend. Voilà. Dieu comprend que je suis fatigué, hop, tu t'endors. Tu n'as pas compris qu'il est en face de toi. Tu n'as pas compris le Saint-Esprit. Et comment alors, la Bible dit comment je vais prier 24 heures sur 24. Oh. Mais parle 24 heures sur 24 avec Dieu. Si tu es seul là-bas, il n'y a pas ta soeur, il n'y a pas ton frère, ni mari, ni femme. Tu es seul là, parle avec le Saint-Esprit. Alléluia. Parle avec le Saint-Esprit. Soumets les projets. Dis-lui de te guider. C'est comme ça. Et quand les pensées commencent, il te parle par les pensées pour prier pour les gens, commence à parler, commence à échanger, à prier pour les gens.
Tantôt toi-même, s'il n'y a pas, tu peux chanter, tu peux faire quelques louanges. On ne te dit pas qu'avant de prier, il faut simplement louer pour amener la présence du Saint-Esprit. Non, il est là, il est là, il est là, il est là. Et je reviens encore pour vous dire, longtemps, nous savons que Jésus a dit, s'il faut prier, rentre dans ta chambre, enferme-toi, car ton Père est là dans les lieux secrets. Longtemps, nous avons su cru que cette chambre-là, c'est notre cœur. Mais moi, je vous ai dit, cette chambre sainte aussi, c'est notre corps. C'est notre corps. Notre corps est saint. Tu veux prier, tu commences à l'heure même, à l'immédiat, à dialoguer, à parler avec le Saint-Esprit. Ça, c'est une simple vérité. Dieu Emmanuel, Dieu parmi nous. Qu'est-ce que vous voulez encore comme grande révélation? Qu'est-ce que vous voulez comme grande révélation? Hein? Église, vous là qui regardez sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous voulez comme grande révélation? Qu'est-ce que vous voulez? Le message d'aujourd'hui, il est court et simple. Dieu parmi nous. Dieu avec moi. Comme je ne vois pas Dieu, mais Jésus m'a dit le Saint-Esprit, donc le Saint-Esprit avec moi. Le Saint-Esprit avec nous. Dieu, c'est vague. Les bouddhistes disent Dieu. Les musulmans disent Dieu. Les hindous disent Dieu. D'autres disent énergie suprême. D'autres disent intelligence suprême. D'autres disent les dieux c'est les vents. Tout le monde a un Dieu. Tout le monde a un Dieu. Même ceux qui sont athées là, les agnostiques là, ou les athées qui ne croient pas. Leur Dieu c'est eux-mêmes. Parce qu'ils croient à eux-mêmes. Leur Dieu c'est eux-mêmes. Mais Jésus a dit, moi je vous montre la réalité que le ciel, c'est-à-dire Dieu est avec vous. C'est ainsi que Jésus démontrait toujours par les surnaturels que Dieu était avec les hommes. Alléluia. Alléluia. Tous les miracles de Jésus. Il n'y a aucun secret. Vous savez, la Bible, il faut comprendre qui est Jésus-Christ. Vous savez, tous les miracles que Jésus a fait, c'était pour montrer qu'il est le Christ, qu'il est Dieu, et que Dieu est venu habiter parmi les hommes, c'est tout. Regardons un peu. Prenons Jean chapitre 9. Prenons, vous allez comprendre ce que j'ai dit. Jean chapitre 9. Quand vous lisez Jean chapitre 9, Jésus a guéri un aveugle né de naissance. Depuis que cet homme-là était né, bébé, grandi, cet homme n'avait jamais vu. Jamais, jamais vu. Et certains croyaient que ses parents avaient une malédiction ou avaient péché, la malédiction est tombée sur cet enfant. Même les disciples de Jésus, quand les gens voyaient que quelqu'un met au monde un handicapé, tout le monde croyait que tous les saints là, les prieurs ou les religieux croyaient que donc dans cette famille-là, vraiment il y a péché, il y a quoi là. Parce que comment il est arrivé qu'ils ont mis au monde un enfant handicapé totalement comme ça? Donc il y a eu une maladie, une malédiction suite au péché.
Ils ont posé à Jésus la question, qui a péché? Qui a péché pour que cet homme-là soit aveugle comme ça? Jésus a dit, ni lui, ni ses parents. Ni lui, ni ses parents. Alors, pourquoi il est aveugle comme ça? Pourquoi il est aveugle? Ça, c'est Jean chapitre 9. Do you understand me? Il faut bien écouter. Bien écouter. Verset 3. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Jésus dit c'est pour manifester les œuvres de Dieu. Pour manifester quoi? Les œuvres de Dieu. Alors qui va les manifester? Qui va manifester les œuvres de Dieu? Qui va manifester? Qui va manifester? Un homme veut montrer que Dieu peut résoudre cette situation. Et cet homme-là, Jésus, vit dans cette présence. Lui-même s'appelle Emmanuel. Rien que par son nom, rien que son nom, le nom de Jésus dit Dieu avec les hommes. Rien que son nom. Jésus a dit à cet aveugle, après avoir appliqué de la boue, donc Jésus a craché par terre, il a fait de la boue, il a mis sur les yeux de l'aveugle, il a dit va te laver au réservoir de Siloé. Et l'homme a vu. Alléluia. Ça c'est verset 6. Il cracha de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit va, lave-toi au réservoir de Siloé, non, qui signifie envoyer. Il y a là, c'est là-bas et s'en retourna en voyant clair. Il voit. Tout le monde était étonné. Le miracle était concret. Personne ne... Mais lui, maintenant, il a fait les crachats, il a mis dans les yeux. Non, ça c'est bizarre. Écoutez la suite. Verset 16. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres dirent comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui? Sur ce qu'il t'a ouvert les yeux. Il répondit, c'est un prophète. On dit à l'aveugle, toi. Il dit que non, cet homme-là, il est prophète. D'abord, parce que ça, c'est sa compréhension, que c'est un prophète de Dieu. Mais continuons la suite. 18. Les Juifs ne crurent au point qu'il avait été aveugle et qu'il avait pu voir, jusqu'à ce qu'ils aient fait venir ses parents. Personne ne croit, on amène les parents, on interroge les parents. 19. Et ils les interrogèrent disant, est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils, qu'il est né aveugle, mais comment il voit maintenant, ou qu'il lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous savons. Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge. Les parents disent non, il est adulte, posez-lui les questions. Pourquoi vous nous demandez? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il voie? Il est grand, il parle. Posez-lui la question lui-même. On continue. Parce que les parents avaient peur des Juifs. Mais ce n'est pas le cœur de mon message. On y va. 24. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. L'aveugle, l'ancien aveugle, l'ex-aveugle, il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Ils lui dirent, qu'est-il fait? Comment a-t-il ouvert les yeux? Il répondit, je vous l'ai dit déjà, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? L'aveugle dit, mais pourquoi vous insistez? Vous voulez maintenant croire à lui, vous voulez devenir ses disciples. Verset 28. Ils l'injurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes les disciples de Moïse. Voilà. Il dit, c'est toi qui es disciple de Jésus. Nous, Dieu nous a établis, nous savons, nous sommes les disciples de Moïse. Ils mettent une séparation nette entre Jésus et Moïse. Eux acceptent Moïse comme leur maître. Ils disent, nous, notre maître, c'est Moïse, parce que Moïse avait parlé avec Dieu.
disciples de ces voyous-là, de ces pécheurs. Mais pourtant, les pécheurs, c'est Dieu parmi les hommes. On continue. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est et cependant il m'a ouvert les yeux. Mais comment vous ne savez pas, il m'a ouvert les yeux? Quelqu'un qui est guéri. Voilà. Et puis il dit, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un honore et fait sa volonté, il exauce. Jamais on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. L'aveugle maintenant se défend, il dit que Jésus vient de Dieu. Devant des religieux, des maîtres. Il dit que Jésus vient de Dieu. C'est un prophète qui vient de Dieu. Parce que personne n'a jamais fait ça. 34. Il lui dit, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Et il est chassé. Ah, quelqu'un avec un miracle comme ça, vous les chassez encore. On continue. Ce qui est intéressant. Jésus apprit qu'il avait chassé et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? 36, il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? 37, tu l'as vu, lui dit Jésus, et c'est lui qui te parle. C'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur, et il adora. C'est ça qui est important ici. Verset 35 à 37. Je vous dis, tous les miracles que Jésus a fait, tous les miracles, c'était pour montrer aux gens qu'il était le Christ et que Dieu était parmi les hommes. C'est tout. Et que si les gens avaient foi en lui, les gens allaient avoir la même chose. Dieu avec eux, l'accomplissement de la prophétie qu'il avait donnée à Isaïe. Vous voyez l'aveugle? Vous voyez l'aveugle? Quand Jésus l'a rencontré, Jésus a appris qu'il a été persécuté, on l'a chassé des synagogues, des temples, de tous les lieux, entre guillemets saints. Jésus lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? L'homme reconnaît Jésus, il reconnaît la voix. Il sent même l'odeur des vêtements. Je ne sais pas si Jésus avait mis quel parfum, je ne sais pas. Ou peut-être Jésus avait beaucoup marché et il sentait, je ne sais pas. Il a reconnu même l'odeur et la voix. Il dit, oui, c'est cet homme ici. C'est la voix qui m'a fait parler. Jésus dit, crois-tu au Fils de Dieu? L'homme dit, il est où ce Fils de Dieu? Il est où? Il est où ce Christ? Le Christ est où? Jésus a dit, c'est moi. Peut-être que tu me vois là, c'est moi le Christ. Vous voyez, l'aveugle adora. L'ancien aveugle a adoré. On adore que Dieu. Il a adoré. Au début, il pensait que Jésus était prophète. Mais il est passé des prophètes, de Jésus prophète à Jésus le Christ. Alors on vous dit que Dieu est parmi les hommes. On vous dit que Dieu est parmi les hommes et vous faites autre chose. Voilà une anomalie qui détruit les chrétiens aujourd'hui. Ils ne savent pas que leur corps est le temple du Saint-Esprit. Ils ne savent pas que le Saint-Esprit est avec eux. Jésus a dit, je m'en vais, je vous laisse le consolateur, le Saint-Esprit. Vous ne me verrez plus physiquement, mais le Saint-Esprit est avec vous. Allez-y avec lui. Allez-y avec lui. Allez-y. Alléluia. Alléluia. C'est ce que je vous conseille là aujourd'hui. Et vous qui nous regardez sur les réseaux sociaux, allez-y avec le Saint-Esprit. Qu'est-ce que vous attendez? Parlez avec le Saint-Esprit, dialoguez avec lui. Qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez des jours pour prier, vous mettre longtemps à genoux. Oh, je n'arrive pas à me mettre à genoux parce que j'ai des problèmes de genoux. Ah, donc, pour prier, frère, j'ai du mal à prier ces derniers temps. Parce que quand je me mets à genoux, oh là 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 là, il y a des douleurs.
Quand je me mets à genoux, oh mon dos, oh mon dos, oh mon dos. Regarde, vous comprenez bien? Comprenez bien? Je veux prier. Ah, il y a toujours des gens qui me dérangent si je veux prier. Ok. Est-ce que tu ne sais pas dialoguer de cœur à cœur avec le Saint-Esprit? Vous savez, Dieu est tellement intelligent. Est tellement intelligent qu'il s'est caché dans des choses simples. Mais les hommes ont compliqué Dieu. Les hommes ont compliqué Dieu. En créant des doctrines bizarres, en créant leurs propres assemblées bizarres. Vous lisez, ils se disent chrétiens, mais ils ne lisent pas la résurrection de Jésus. Ils se disent chrétiens, ils sont disciples de Moïse. Vous avez vu ici les disciples de Moïse. Vous tous là qui êtes toujours Ancien Testament, qui ne comprenez pas la résurrection de Jésus, vous êtes encore des disciples de Moïse. Disciples de Moïse. Moïse a fait son temps. Le temps de Moïse était arrêté. Mais Jésus n'a pas de temps. Il est en dehors des temps. C'est pourquoi le vrai chrétien, il comprend la résurrection de Jésus par le Nouveau Testament. Et quand il regarde l'Ancien Testament, il voit la sagesse de Dieu, comment Dieu a fait pour arriver jusqu'à Jésus. Mais si vous restez là, Ancien Testament, vous êtes foutus. Vous avez encore le voile devant vos yeux. Aucune liberté et aucun goût. Pour vous, Dieu, on doit toujours vous forcer. Comme je suis pasteur là, hey, tu n'es pas venu à la répétition, à la chorale, suspension. Hey, tu ne chantes pas bien, tu as autant de chansons, il faut répéter, venir, sinon tu ne chantes pas. Hey, là, absent, retard, je ne te vois plus à l'église. C'est quoi, mon frère, ma soeur, je t'écris dessus, et là, les gens pleurent. Ah, c'est ce que les gens veulent. C'est ce que les gens veulent. Ils sont à la maison, on doit toujours les appeler. Frère, soeur, tu ne viens plus à l'église, pourquoi? Oh non, ils commencent à prendre Corona pour raison. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Pourquoi tu ne viens plus à l'église? Ah, à l'église, c'est la même chose. On fait toujours la même chose. Moi, je vous dis à l'église, si vous pensez qu'on fait toujours la même chose, vous vous trompez. Parce que ici, tous les dimanches, il y a parole, révélation sur révélation. Vous êtes là, regardez les chorales là, les enfants là, et aujourd'hui, ils ont mal chanté, vous êtes là. Et c'est la même chose. Ils vont commencer par quoi? Ils ratent encore des notes. Ils ne savent pas chanter. La même chose. Ça me fatigue de les regarder, je mets autre chose. Vous n'avez jamais compris. Jamais. On va encore nous demander notre argent. Vous n'avez jamais compris. Jamais. Jamais. Voilà, c'est simple. Je vous présente ici le Saint-Esprit de manière simple. Je vous présente Jésus de manière simple. Je vous présente Dieu de manière simple. Alléluia. Alléluia. Et en plus, vous parlez encore très mal. Vous parlez mal. Regardez dans la Bible où est-ce que Jésus parlait mal. Non. On parle toujours mal aux gens. On s'adresse toujours mal.
quelqu'un veut faire ceci, il veut entreprendre quelque chose, vous les découragez. Toujours des paroles négatives, des paroles de rapportage. Celui-là fait ceci, cet autre-là n'a pas fait cela. Des familles qui se chamaillent sur Internet. Des familles entières. Sur Facebook, les gens s'insultent. Eh, tu as entendu, ce frère-là a dit ceci. Mais ce sont des chrétiens. Voyez. On ne prend pas le temps d'être d'abord conscient de la présence du Saint-Esprit à côté. On parle trop vite. Et puis on dit des choses négatives. Et puis on veut aller prier. Ça ne marche pas. Faites attention à vos bouches. L'ami le plus proche que vous avez, c'est le Saint-Esprit. Je vous ai dit la fois passée, quand vous regardez Jésus, comment Jésus a vécu? Il a vécu comme frère par rapport aux autres, à ceux qui étaient ses disciples. À un certain moment, il a vécu comme un leader pour eux. À un certain moment, il a vécu comme un ami avec eux. À un certain moment, il a vécu comme un enseignant. Et puis à un certain moment, leur montrant le règne et le royaume des cieux, il vivait avec eux comme étant leur Dieu. Si vous voulez comprendre le Saint-Esprit, c'est la même chose que nous aurons à développer plus tard. Le Saint-Esprit avec vous. Le Saint-Esprit est aussi Dieu avec vous. Vous allez dire que non, on ne peut pas l'adorer. Oui, tu peux l'adorer. Il est Dieu. Oui. Oui, tu peux adorer le Saint-Esprit. Oui. Vous allez commencer à sortir des doctrines bizarres ici. Non, le Saint-Esprit est Dieu. On adore Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit est aussi votre ami. Le plus proche, pour vous révéler ce qui est dans le cœur de Dieu, ce qu'il a préparé. Le Saint-Esprit pour vous, il est aussi Père, vous êtes fils. Vous êtes fils et filles, il est aussi votre Père. Alléluia. Alléluia. Tout comme il est aussi votre frère, comme Jésus l'a été. Si on comprend cela, on fera attention à sa présence. On ne dira pas n'importe quoi. S'adresser au Saint-Esprit, vous n'allez pas parler avec lui n'importe comment, non. Vous allez dialoguer, parce que la personne qui est à côté de vous, vous ne l'injuriez jamais. Je n'ai jamais vu quelqu'un commencer à insulter une personne comme ça, moins qu'il soit poussé par les démons, ou qu'il soit poussé par la colère, la haine ou la jalousie. Commencer à insulter quelqu'un comme ça. Ou soit il est animé du racisme. Tu as une autre couleur de peau, tu arrives quelque part, on te bouscule. Ou on te crache dessus. À moins que ce soit comme ça. Mais dans la normalité, on ne voit jamais quelqu'un commencer à injurier ou à s'adresser mal à quelqu'un qui est en face. Jamais. Jamais. Alors pourquoi ces faits si réels, vous ne les faites pas, mais je ne sais pas qu'est-ce qui emporte les gens à pouvoir toujours parler mal. Faites attention à votre bouche, parlez moins. Parlez moins. Parlez moins et commencez à beaucoup plus écouter Dieu. Quand votre cœur soupire, commencez à soupirer, à écouter le Saint-Esprit. N'ayez pas toujours vos idées là. Oh non, course ici, devoir là-bas. Oh, je dois faire ceci, je dois appeler là-bas. Le travail ici. Non. Soupirez aussi à écouter. Désirez. Quand je dis soupir, désirez à écouter le Saint-Esprit. En ce moment-là, quand vous avez ce désir continuel, vous êtes en face de quelqu'un, il vous parle mal, mais en ce moment-là, au lieu de répliquer, vous aurez un peu de la retenue.
C'est la culture du royaume des cieux. Petit à petit, on s'approprie plutôt cette culture. Elle devient vôtre. Vous n'allez plus commencer à parler rapidement. Vous allez avoir de la tempérance. Les gens vous chercheront du mal, mais ce n'est pas vous qui allez toujours créer du mal. C'est vous, la plus hautaine, la plus orgueilleuse, ou les plus orgueilleux ou hautaines. Non. Les gens vous chercheront toujours du mal. Mais ayez de la tempérance. Sachez parler aux gens. Sachez poser des bonnes paroles pour parler à quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Réfléchissez avant de parler, avant de vous adresser aux gens. Alléluia. Voilà, aujourd'hui nous allons nous arrêter ici. En résumé, qu'est-ce que j'ai dit aujourd'hui? J'ai dit que Dieu Emmanuel, c'est-à-dire Dieu parmi les hommes. Je vous ai parlé de Jésus, Emmanuel en personne, Dieu parmi les hommes. Et Jésus dit, je vous laisse, je vais vous envoyer un autre consolateur. Dites, même si vous dites, je vous laisse un autre consolateur, ce sont des termes équivalents pour que je m'exprime bien. Mais Jésus a dit, moi je m'en vais, mais il y aura la Los Parakletos, le Saint-Esprit qui prendra mon relais, qui prendra ma place. Continue avec lui. Et c'est aujourd'hui aussi, nous continuons avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi je peux parler au Saint-Esprit, je peux parler au Saint-Esprit, comme je peux parler à Jésus si Jésus était physiquement là. C'est pourquoi je peux m'adresser sans crainte au Saint-Esprit, comme si je pouvais m'adresser à Jésus s'il était physiquement là. C'est pourquoi je peux compter sur le Saint-Esprit, comme je pouvais compter sur Jésus s'il était physiquement là. C'est pourquoi je peux l'adorer, comme l'aveugle ici, adorer le Saint-Esprit. Comme si je pouvais adorer Jésus s'il était physiquement là. Parce qu'on voit que c'est le Christ. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je n'aurais pas crainte d'être abandonné, d'être esselé, parce que j'ai mon frère. Le Saint-Esprit, comme si Jésus était là, je vais l'appeler mon frère Jésus. Mon frère Jésus. Alléluia. Les suppléments, c'est quoi? Quand Jésus était physiquement là, les gens étaient incapables de faire comme Jésus. Voyez la différence? Les gens étaient incapables de faire comme Jésus. Parce que seul Jésus avait le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, nous sommes capables de faire comme Jésus parce que nous avons le Saint-Esprit comme Jésus avait. C'est ça la vie chrétienne. Alléluia. C'est ça la vie chrétienne. Donnez votre cœur à Jésus. Vous êtes à la maison. Venez à l'église. Venez à l'église. Écoutez et grandissez dans la culture du royaume des cieux, dans les choses, dans les vérités du ciel sur la terre. Je vous lance encore un appel. Arrêtez de rester dans vos maisons. Venez tous les jours ici et sentir et vivre cette atmosphère. Alléluia. Et vous qui êtes là, ne fouillez pas l'église. Ne soyez pas négligents. Il y a beaucoup sur la face de la terre qui attendent qu'ils écoutent cette parole pour aller de l'avant. Il y a beaucoup qui pleurent, qui intercèdent, qui demandent à Dieu, non, envoie-nous un pasteur ici, envoie-nous quelqu'un pour nous aider. Il y a des gens qui prient, qui désirent avoir des pasteurs comme ça. Ils cherchent.
ils cherchent. Mais vous, vous avez ces révélations. Alléluia. Alléluia. Un beau jour, je vous donnerai des témoignages de certaines personnes qu'on a sauvées de la mort. La personne était en train de mourir, la mort. Si on n'intervient pas, il meurt. Par la grâce de Dieu, Dieu nous envoie. On prie, ils sont guéris. Il y a certains à qui j'ai dit des paroles claires de Dieu. Ça, ils ont refusé. Ils sont morts. Ils sont morts. D'ailleurs, avant le coronavirus, il y a quelqu'un, j'étais parti prêcher à un deuil. Pendant que j'ai prêché au deuil, il y a quelqu'un qui s'est levé et qui voulait m'agresser. Dans un deuil. Vous comprenez? Quelqu'un s'est levé là, il voulait m'agresser. Hey, comment? Il voulait perturber l'exhortation que j'ai donnée au deuil. Aujourd'hui, on m'a dit que la personne est décédée. Vous entendez? Hein? Lui qui refusait d'écouter, il est mort. Qui sait si ce jour-là, parce que quand j'ai prêché, il y a des gens qui ont intervenu. Quand j'ai prêché, il y a beaucoup de gens qui ont dit Amen. Il y a eu un silence. Les gens écoutaient la parole rentrer dans les cœurs. Il y a eu silence. Quand j'ai fini, j'ai senti les gens, il y a beaucoup qui avaient reçu. Mais lui qui avait refusé, il est mort. Vous voyez? Faites donc attention. Amen. Nous allons prier pour la clôture. Prions. Père, je te bénis pour ce que tu es. Je te bénis pour ce que tu fais. Merci pour le Saint-Esprit qui nous a été donné gratuitement. Nous n'avons simplement que cru à Jésus. Et même pour croire à Jésus, c'est toujours le Saint-Esprit qui est venu nous ranimer, qui est venu ouvrir nos cœurs pour croire à Jésus. C'est ce don gratuit que nous ne savions pas. Le ciel est maintenant sur la terre, désormais. Et nous pouvons vivre la relation avec le Saint-Esprit que tu nous as donné pour montrer que tu es avec nous, oh Dieu, pour montrer que tu es là. Merci Père, que cette parole touche les cœurs et que les âmes soient sauvées. Au nom de Jésus, je proclame et j'appelle des âmes à la conversion. À tous celui qui écoute ce message, qu'ils se convertissent et viennent à Jésus et viennent à l'église. Alléluia. Merci de toucher jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi priez au nom de Jésus. Amen. Voilà, pour vos 10 000 offrandes, vous connaissez le numéro de compte de l'église. Le panier là, celui qui a ramené quelque chose, il peut toujours les déposer dans le panier. Je vous bénis, je vous aime. Vous êtes d'ailleurs déjà bénis au nom de Jésus. Amen. Voilà.